Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'octobre 2020. Alors, il me reste encore les Capricornes, les Balances, les Cancers, les Vierges, les Scorpions et les Gémeaux. Alors, on va regarder lequel de ces signes va ressortir aujourd'hui. Le voici, c'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendants Scorpions ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales sur ce mois d'octobre, la tendance générale pour vous les Scorpions. Non, ça fait trop. Mais voilà, bah c'est formidable. Alors, on a des considérations quand même ici matérielles, peut-être financières pour certaines d'entre vous. L'idée de construire quand même quelque chose. Alors, ce que je vois, c'est que sur le mois d'octobre, quand même, vous entrez en mouvement. Mais alors, par contre, ça va pas forcément aller très, très, très vite. Hein. Ici, on est plus sur une énergie, oui, de mouvement, mais on avance doucement. Doucement, lentement, mais sûrement. Voilà. Il y a l'idée ici il y a une volonté comme ça de construire ou de reconstruire quelque chose, je vous sens ici avec la reine de denier dans une énergie très stable, très posée, où il est question pour vous de faire en sorte d'améliorer une situation. Alors ça peut être par rapport aux finances, par rapport à un bien matériel, euh, ça peut être par rapport à certaines valeurs aussi, hein. Il y a l'idée comme ça de construire ou reconstruire quelque chose. Et on avance doucement mais sûrement. Alors ce qu'on voit là pour vous les scorpions, c'est que dans ce que vous êtes en train de construire, de mettre en place ou de reconstruire, on voit que les choses vont évoluer doucement mais sûrement. Il y a quelque chose qui se stabilise et qui est en train de se construire, de se reconstruire tranquillement. Voilà. On voit que vous retrouvez un regain d'énergie, un regain d'espoir, un regain de courage. Vous ne baissez pas les bras, vous êtes vraiment focus par rapport à votre objectif, par rapport à ce que vous voulez consolider. Voilà. Donc là, très clairement, il y a quelque chose qui se réalise. On a une énergie extrêmement positive dans l'idée de construire ou reconstruire quelque chose, dans l'idée de stabiliser, d'harmoniser une relation, de retrouver des bases solides. Vraiment, il y a une volonté comme ça d'aller de l'avant en confiance. Voilà. D'être vraiment... oui, d'être en confiance, vraiment. On a une énergie très positive hein, pour vous les scorpions. Alors là, ça peut tout à fait être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être en relation à vos finances, ça peut concerner beaucoup de choses. Hein. Mais on voit que vous êtes sur ce mois d'octobre dans une dynamique d'avancement par rapport à un projet ou dans quelque chose qui est déjà existant, mais il y a vraiment l'idée de faire en sorte que les choses s'arrangent, s'améliorent, et avec le soleil, on voit qu'il y a vraiment une réalisation. Des choses qui sont mises en lumière, une forme de compréhension peut-être aussi d'une situation, d'une problématique. Voilà, on stabilise, on construit, on reconstruit. C'est vraiment... je pense que là, si vous relevez un défi, si vous avez dans l'optique de relever un défi, ce sera, pour moi, je pense, ce sera une grande réussite. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, pour vous les scorpions, ce qui ressort avec le petit Lenormand. Hop, le voici. Scorpion. Allez, octobre 2020 pour les scorpions. Octobre 2020 pour les scorpions.
Alors, on va regarder la coupe pour commencer. Les chemins et la cigogne. Bon, bah c'est très bien. Là, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir sur les énergies globales, dans le sens où là, on voit qu'il va y avoir une issue par rapport à quelque chose, par rapport à une situation ou dans une relation, et il semblerait que cette issue soit positive puisqu'elle vous permet un avancement, elle vous permet une évolution. Ça peut être aussi une prise de décision, une prise de position par rapport à quelqu'un ou dans une situation. En tout cas, il y a une issue, il y a des décisions qui sont prises, il y a des choix qui sont faits et qui permettent une évolution, un changement positif. On parle de bonnes décisions ici, hein. Il y a vraiment... alors, ces décisions peuvent permettre aussi, je ne sais pas, un changement important, un déménagement, ça peut être beaucoup de choses. Pour d'autres, ça peut être aussi la décision d'agrandir la famille, par exemple, hein. Ça peut être aussi ça ici, hein. Donc voilà. En tout cas, les choses bougent, avancent et s'améliorent. On a une notion ici de changement positif, de changement pour certains qui peut être assez radical, mais on a l'idée comme ça d'une énergie quand même assez positive. Voilà. Et la carte qui se retourne, c'est la clé. Une des cartes les plus positives du Petit Lenormand, elle est magnifique cette carte. La clé, c'est les solutions, l'ouverture, les possibilités, les réussites. Allez, c'est parti, Scorpion. Octobre 2020, Scorpion. Émotionnel, sentimental, Scorpion. Octobre 2020, émotionnel, sentimental, Scorpion. Octobre 2020, émotionnel, sentimental, Scorpion. Relationnel, Scorpion. Voilà. Transformation, nettoyage, grand changement, effectivement. Alors, donc on va commencer par regarder avec le Petit Lenormand et puis je développerai avec le tarot au fur et à mesure. Alors on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Scorpions sur ce mois d'octobre. Je vais laisser passer l'avion. Alors le chien, l'ours et le bateau, ça bouge. Alors, ce qui m'est venu tout de suite là, c'est que certains d'entre vous vont rencontrer la belle famille. Voilà, il y a l'idée comme ça de la personne avec qui vous êtes, la personne de votre cœur, où il va être question d'un déplacement pour aller par exemple présenter sa famille, présenter sa maman. Voilà, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Alors, pour d'autres, sur la vie sentimentale, là on a des informations sur la vie sentimentale, bien sûr, mais aussi concernant une amitié. On voit qu'il y a une relation ici d'amitié qui est très forte, qui est très importante, et que peut-être sur ce mois d'octobre, avec la carte du bateau, il pourrait y avoir un éloignement. Alors ça peut être un éloignement, pardon, géographique, mais ça peut être aussi une forme de distance qui se fait avec un ami, avec une amie. Alors que de toute façon, on voit que cette relation, elle est quand même très forte. Voilà, il y a des liens, quand même qui sont importants, qui ressortent là. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour rendre visite à cette personne, peut-être que cette personne va se déplacer pour vous rendre visite, c'est possible. Ce qu'on voit également ici pour la vie émotionnelle et sentimentale, c'est que pour certains d'entre vous, il y a peut-être... bon, là en l'occurrence avec la carte du chien, c'est... Si on ne parle pas d'une personne, on parle d'une énergie, auquel cas on a l'idée ici de mouvement et d'un changement qui est très positif. Avec la carte de l'ours, on parle d'une grande force, on parle d'une grande aussi stabilité, une grande solidité dans quelque chose, dans un changement ou dans une relation peut-être qui est amicale ou vis-à-vis de votre partenaire, de la personne avec qui vous êtes. En tout cas, il y a l'idée quand même ici de pouvoir s'investir franchement dans cette relation ici avec cette personne. Soit c'est une relation d'amitié
à distance, que vous attendez peut-être que cette relation évolue. Effectivement, c'est une relation dans laquelle vous avez peut-être l'envie, la volonté de vous investir davantage. Peut-être que c'est une relation amicale pour l'instant et qui est en train de devenir quelque chose d'autre. On voit qu'il y a vraiment une volonté d'engagement, d'investissement dans quelque chose. Voilà, sur le plan émotionnel et sentimental. Moi, on me parle ici d'une personne quand même avec le chien, une personne sincère, une personne qui est bienveillante. Voilà, c'est entre guillemets, une bonne personne. Même si j'aime pas trop ce rapport comme ça manichéen, j'aime... Bon, le chien, c'est quand même le côté positif, quoi, hein, de la personne. Toujours mieux d'avoir cette carte que d'avoir la carte du serpent ou la carte du renard dans la vie sentimentale. La carte du chien, il y a vraiment cette idée qu'on peut faire confiance à cette personne les yeux fermés. Il y a vraiment cette notion de confiance, de grande confiance. On peut s'investir aveuglément ici, et c'est ce qui semble se profiler pour ce mois d'octobre, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être avoir envie, ou vous allez tout simplement vous investir aveuglément, les yeux fermés, et vous pouvez le faire, puisqu'effectivement on parle de confiance, s'investir aveuglément dans une relation, parce qu'effectivement, il y a vraiment cette notion de confiance et de bienveillance qui ressort. Alors, on va regarder avec le tarot. Scorpion, émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental. Scorpion, cette vidéo. Émotionnel et sentimental. Pour les scorpions. Oups. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, c'est pour ça que peut-être on a ici les grandes transformations qui ressortent. Ce qu'on voit là, c'est qu'avec avec ces cartes-là, pour la vie émotionnelle et sentimentale, vous arrivez au bout de quelque chose. Soit au bout d'une période de célibat, où ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été dur à vivre. En tout cas, vous arrivez à la fin de quelque chose qui est ou qui a été très difficile à vivre, soit dans le cas d'une relation, soit vous émotionnellement dans ce que vous avez ressenti. Mais on voit que là, sur ce mois d'octobre, vous arrivez à la fin d'un cycle quand même assez compliqué. Voilà, assez compliqué. Donc là, les choses se terminent. Vous arrivez à la fin, et c'est pour ça qu'on parlait de transformation, de gros changements. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Et avec le roi de denier qui arrive derrière, soit on arrête quelque chose parce que c'est trop dur, c'est trop difficile, avec une personne ici, qui est du signe du taureau, de la vierge ou du capricorne, soit ici on arrive à la fin d'un cycle, et avec le roi de denier, il y a potentiellement ici, comment dirais-je, l'idée de, encore une fois, de vouloir peut-être construire ou reconstruire quelque chose. Le roi de denier, ça représente vraiment le côté, un côté... c'est comme si vous repreniez les choses en main vis-à-vis de votre vie émotionnelle et sentimentale, où il est question pour vous soit de vous reconstruire suite à une période difficile, à une relation difficile qui s'est arrêtée ou qui est en train de s'arrêter. Et on voit que, voilà, avec le roi de denier, vous êtes dans une énergie, dans une volonté soit de vous reconstruire vous-même, soit de bâtir, de construire quelque chose de solide, quelque chose qui se fait, comment dirais-je, en ayant parfaitement conscience et connaissance des choses, de la difficulté de la vie, de la difficulté que l'on peut rencontrer quand on a des sentiments, quand on aime, parce que aimer, c'est une prise de risque. Ouvrir son cœur, c'est quelque part une prise de risque, dans le sens où ça peut induire une certaine souffrance. Et ça fait partie intégrante, de la chose. Voilà, c'est que pour donner, recevoir, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir la porte, il faut prendre le risque d'ouvrir la porte. Voilà. Donc là, on voit que effectivement vous clôturez quelque chose de lourd, de difficile, mais voilà, vous êtes quand même
j'allais dire en confiance. Vous êtes quand même en confiance avec une certaine sagesse quand même, et vous gardez bien les pieds sur terre par rapport à ce qui se clôture là, par rapport à ce qui se termine. Ou du fait de laisser quelque chose, de lâcher quelque chose, ou peut-être quelqu'un, hein, parce que là, là, en fait, ce personnage arrête, le 10 de bâton, c'est qu'on arrête, on arrête finalement de porter ce qui est trop lourd pour soi. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de trop. C'est-à-dire que là, on peut très bien, ici, considérer que peut-être vous portez des choses sur vos épaules que vous n'avez peut-être pas à porter. Voilà, donc peut-être que là, vous allez faire le grand ménage, le grand nettoyage, et puis décider de ne plus porter ce que vous n'avez pas à porter, qui est trop lourd, qui est trop difficile à vivre. Voilà, vous faites preuve de maturité, de responsabilité, vous avez les pieds bien sur terre, et puis vous prenez les décisions qui s'imposent par rapport à cette situation ou à cette relation qui est trop difficile ou trop lourde à porter. Voilà. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous les scorpions. Bon, bah écoutez, là c'est formidable. C'est, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire pour vous là sur la vie active et professionnelle, si ce n'est que certains d'entre vous ont attendu patiemment, j'allais dire, l'opportunité, vraiment the opportunité. Là, on a vraiment ici quelque chose qui se présente. C'est voilà, le trèfle et la clé, voilà, c'est quand même c'est un jackpot, hein. C'est un jackpot. C'est vraiment une association très puissante, très positive, où il y a quelque chose qui réussit. Peut-être aussi que l'on parle de quelque chose de réussi de manière inespérée, c'est-à-dire que vous avez attendu un certain temps quelque chose en lien à votre vie professionnelle, vous avez attendu, vous avez fait preuve de patience, et puis là d'un coup, hop, ça se présente, voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, vous avez arrêté d'attendre, voilà, ce que vous vouliez pour la vie pro, par rapport à une opportunité, par rapport à une offre d'emploi, quel que soit ce que cela concerne, on voit que là, il y a quelque chose qui se solutionne, qui se réalise, qui se concrétise, il y a une porte qui s'ouvre, voilà, on a finalement attendu, et puis pour finir, on n'attendait plus vraiment, et c'est là justement que ça se présente. C'est qu'il y a eu peut-être certainement chez vous une forme de lâcher-prise sur la vie professionnelle ou par rapport à vos attentes, et c'est à ce moment-là que les choses se présentent. Voilà, sur ce mois d'octobre. En tout cas, pour la vie pro, hop, je vais la remettre à l'endroit. Pour la vie pro ici, c'est ici des énergies qui sont très positives pour vous les scorpions. Donc possiblement une chance, une opportunité qui se présente. Si vous attendiez de trouver du travail, bah là très clairement il y a la possibilité pour vous hein, de trouver quelque chose de quand même assez positif. Ce qu'on peut voir ici également, ça peut être une situation qui se stabilise, une situation qui se réharmonise, qui s'arrange, qui s'apaise, on trouve des solutions, voilà, c'est toutes ces énergies-là, ce genre de choses-là qui ressortent pour vous sur la vie professionnelle. On va regarder avec le tarot. C'est très positif. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que les cartes plus lourdes vont ressortir là? On va voir. Hein, mais jusqu'ici, vous avez un beau tirage, les scorpions. De toute façon, c'est pas étonnant parce que vous avez la carte du soleil dans vos énergies générales, dans la tendance générale sur le mois d'octobre. Donc, c'est pas étonnant. Alors, vie active et professionnelle pour les scorpions sur le mois d'octobre. Vie active et professionnelle, scorpion sur le mois d'octobre. Vie active et professionnelle Oh, elle est tombée celle-là, je vais la prendre. Vie active et professionnelle, octobre 2020. Scorpion, allez, vidéo. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 5 de denier, le 7 de coupe. Ah, ça, c'est curieux. Alors, là, on voit bien que, effectivement, vous avez pu attendre quelque chose. Et que, à un moment donné, vous avez peut-être perdu espoir. Et c'est à ce moment-là que se présente ici quelque chose d'extrêmement positif. Ou en tout cas, vous entrez dans un mois, dans un cycle qui est très positif pour vous dans la vie professionnelle. Là, on voit qu'effectivement, avec le 5 de denier, par rapport à des... En fait, là, on va parler de considérations peut-être matérielles,
ou financière, où là, il y a eu à un moment donné, pour vous, peut-être cette peur de manquer d'argent, ou alors ça peut être aussi des difficultés rencontrées sur le plan financier, hein, c'est possible. Manque de ressources, manque de travail aussi peut-être, hein, une situation qui génère peut-être de la peur, de l'appréhension, la peur de manquer aussi. Voilà. Alors, on voit quand même qu'ici, vous sortez de cette énergie-là. Il y a eu un moment donné où voilà, il y a eu beaucoup d'appréhension, je pense, concernant la vie professionnelle et aussi concernant bien sûr les ressources, hein, l'aspect financier. On verra d'ailleurs ce qui ressort là. Alors, ce qu'on voit ensuite, c'est qu'avec le 7 de coupe, bah, il y a quand même l'idée que il y a des choses qui vont venir se présenter à vous. Vous allez avoir le choix, vous allez avoir des possibilités. Effectivement, vous voyez, là, on a ici quelque chose qui se présente de positif. Donc, il y a possiblement, par rapport à ce que vous... En fait, il y a une différence entre ce que vous ressentez et la réalité. Alors, peut-être qu'effectivement, c'était une réalité pour certains d'entre vous. Vous n'arriviez pas à trouver de travail. Les semaines ou les mois passés, il y a peut-être une problématique au niveau des revenus, au niveau des dépenses. Voilà, quelque chose qui a pu vous faire peur ou vous faire manquer de quelque chose. Hein. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que pour moi, voilà, il va y avoir des possibilités, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Par contre, ici, bon, on peut vous inviter à faire attention, voilà, parce que bon, il y a beaucoup de propositions ici, on le voit, mais elles ne vous correspondent pas forcément toutes. Toujours est-il que, de toute façon, on voit quand même que là, vous entrez dans quelque chose, dans un cycle, dans quelque chose de positif. Le mois d'octobre est positif pour vous, pour la vie professionnelle. Même si à un moment donné, on parle ici de déception, d'illusion, ou alors quelque chose qui se présente et qui vous fait vous dire mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, ça c'est voilà quelque chose inattendu auquel vous ne vous y attendiez pas. Voilà, c'est vraiment donc c'est ça aussi là. Donc voilà, vous avez la possibilité ici de choisir. Vous allez peut-être avoir le choix à vous, voilà, d'écouter votre intuition, vos ressentis et vos besoins aussi pour vous guider dans ce choix que vous allez avoir peut-être à faire sur la vie professionnelle. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous, les scorpions. Ben voilà, hein. Voilà, voilà. Effectivement, c'est relié, hein, si vous voulez. C'est relié, bien sûr, à la vie professionnelle. C'est logique. Hein. Si vous n'avez pas de travail, forcément, vous n'avez pas de revenus. Donc, du coup, ça devient compliqué sur le plan matériel et financier. Donc, alors, ce qu'on voit là, c'est que, effectivement, avec la carte du Mont, il y a ici, possiblement, des problèmes qui s'entassent, ou une situation bloquée, des choses à surmonter qui semblent être voilà, assez difficiles, parce que là on voit que, bon, je vous le cache pas, on a des énergies assez lourdes quand même sur l'aspect matériel de votre vie, par rapport aux finances. Peut-être que vous avez de grosses responsabilités, des charges lourdes, et que là, ça ressort comme étant quand même assez compliqué, difficile, financièrement parlant. Alors après, ça peut être, si c'est la vie matérielle, vis-à-vis de quelqu'un, entre guillemets, contre qui vous êtes. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en confrontation. Voilà. Et là, on voit que il y a une forme de difficulté rencontrée, d'une forme de déception par rapport à quelqu'un qui est contre vous ou que vous considérez être contre vous. Mais on voit que c'est pénible, c'est difficile sur le plan matériel et financier. Alors, on va regarder. Et possiblement ici, la vie professionnelle va certainement venir débloquer hein, cette situation. Bon, ben voilà. Il y a un tournant, très clairement, il y a un tournant important et je pense que c'est relié aussi à vos activités professionnelles. Que vous soyez salarié, indépendant, en recherche de travail, on voit bien que là, on a une ouverture, une porte qui s'ouvre, une possibilité, une opportunité. Peut-être pour certains, ce sera en lien aussi à votre ancienneté, à votre savoir-faire, ou vous montez d'un grade, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de positif sur le travail qui, je pense, va vous permettre de solutionner une problématique matérielle ou financière. Là, sur le plan matériel et financier, très clairement, avec cette carte-là, on va parler d'un grand changement.
d'une transformation assez importante et d'une situation dans laquelle, pour vous, une situation dans laquelle vous allez faire face. Il va vous falloir faire face de toute façon. Donc là, vous allez faire face à quelque chose, effectivement, de compliqué sur le plan matériel et financier, où il va être question pour vous, avec le chariot, il y a vraiment cette notion de choix, de décision qui ressort là, où peut-être que vous allez être un peu tiraillé entre deux possibilités, entre deux décisions. On va regarder ce qui ressort derrière ça, parce que bon, on voit que vous allez de toute façon devoir choisir, hein, par rapport aux difficultés rencontrées là. Donc on va voir quelle décision vous allez prendre, quel chemin vous allez emprunter, qu'est-ce qu'il y a sur le chemin que vous allez choisir par rapport à la décision que vous allez prendre, dans quelque chose qui se termine, qui prend fin, ou par rapport à un gros changement. Le 9 d'épée, donc de l'inquiétude. Hein. On se fait de l'inquiétude, on est soucieux, anxieux par rapport à quelque chose. La reine de bâton. Bon, bah clairement, de toute façon, on voit que vous allez faire face et que vous allez devoir faire face à une situation. Voilà. Il va s'agir vraiment pour vous, par rapport à la vie matérielle et financière et par rapport peut-être à cette problématique, de toute façon d'un chemin qui va être emprunté. Voilà. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, de toute façon, à un moment donné, il y a quelque chose auquel il faudra faire face et que effectivement, ça pourra générer un peu de soucis. On se fait du souci, on est inquiet, on est anxieux, on a peur, on doute par rapport aux considérations, aux problématiques matérielles et financières, mais avec la reine de bâton quand même qui arrive derrière, ben voilà. Il y a quand même l'idée de peut-être d'être protégé ou accompagné ou soutenu par quelqu'un de proche, par quelqu'un de bienveillant, par quelqu'un qui est capable d'écouter, capable de comprendre, alors ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un de... Voilà, il y a l'idée quand même ici de faire preuve de responsabilité. Je sens que quelque part, vous allez de toute façon assumer les choix que vous allez faire par rapport à un changement important, par rapport à quelque chose qui prend fin ou qui se transforme dans votre vie matérielle et financière. Vous allez faire un choix et ce sera le bon pour vous de toute façon, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, je le dis toujours. Il y a les choix que l'on fait, voilà. Et quand on fait un choix, c'est jamais par hasard. Tout simplement. Et si c'est difficile après derrière, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer, tout simplement. Et on voit bien que de toute façon, vous allez être à même de gérer cette situation. Voilà. Peut-être que vous faites des choix pour sortir d'une situation matérielle, pour sortir d'une problématique financière, et qu'effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Là, il y aura des périodes de doute, d'anxiété, d'inquiétude, mais c'est pas... vous voyez, il y a un petit soleil derrière. C'est pas quelque chose de définitif. Et on voit bien qu'avec la reine de bâton, vous allez visiblement prendre les choses en main. Vous n'allez pas vous laisser abattre, vous allez avancer avec force et avec courage. Voilà, il y a vraiment ici l'idée de prendre les choses en main, d'entrer en action et d'être confiant. Voilà. Alors, on va regarder la surprise, l'inattendu pour vous sur le mois d'octobre. Alors, ça peut être des nouvelles. Ça peut être la surprise inattendue, ça peut être des nouvelles officielles qui arrivent à vous, donc quelque chose d'administratif, quelque chose d'étatique, quelque chose en lien, en relation peut-être pour certains d'entre vous à un bâtiment, un appartement, sinon c'est administratif. Donc des nouvelles pas trop, voilà, pas très positives. Ça peut être des nouvelles surprenantes, des nouvelles qui peuvent vous décevoir ou quelque peu vous contrarier. Voilà. Alors là, ce qu'on peut voir aussi, la surprise inattendue, le serpent, moi je sais que depuis le début d'année, même fin 2019, le serpent représente les virus. Voilà. Donc on voit bien qu'ici, il y a possiblement contrariété
par rapport à un bâtiment. Ici, la tour représente la notion d'enfermement, la notion représente un lieu clos, représente aussi tous les établissements publics, les écoles, les administrations, les choses comme ça. Et là, on voit que possiblement quelque chose, vous recevez des nouvelles. Alors, c'est pas, ça peut être une annonce publique, hein, une annonce officielle ici. Voilà, à ce sujet. Bon, après, je suis pas là pour faire des prédictions sur ce qui va se passer avec le Covid, mais voilà, c'est une possibilité, une grande possibilité. Ce qu'on peut voir ici aussi, ça peut être des nouvelles qui arrivent pour vous d'une administration, des nouvelles d'un procès, des nouvelles de quelque chose d'officiel en tout cas, hein, parce que là très clairement pour moi ce sont des nouvelles officielles qui arrivent. Et avec le serpent, bon bah voilà, il y a cette idée comme ça d'être face à quelque chose, une situation, une problématique où on subit une forme d'injustice. Voilà. Il peut être question de mensonge, de quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est injuste, quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est vraiment ce que je ressens ici, là. Donc, soit vous allez communiquer avec quelqu'un qui a cette énergie, soit vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui a cette énergie. Voilà, c'est tout à fait possible. On va regarder avec le tarot. Surprise inattendue pour les scorpions sur le mois d'octobre. Bon. Alors, avec le tarot, la surprise inattendue, ce qui me vient tout de suite ici, c'est que on a ici une situation conflictuelle qui va rentrer dans l'ordre. Parce que là, on voit que vous allez mettre de l'ordre, hein, très clairement. Avec la carte de l'empereur, il y a des choses qui vont être... ça va être vite cadré. Hein. Voilà. Par rapport à, ici, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui... si c'est vis-à-vis de quelqu'un, en l'occurrence, hein, vous allez recadrer les choses, vous allez mettre de l'ordre dans une relation où il y a quelqu'un qui est... qui appuie toujours là où ça fait mal, quelqu'un qui voilà qui aime bien, vous voyez, qui peut être savoir quel mot employer pour vous faire mal. Voilà, c'est ça le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui appuie là où ça fait mal. Voilà, et on voit que par rapport à ça, ici avec la carte de l'empereur, vous allez, je pense, cadrer très clairement les choses et recadrer peut-être la personne. Alors après, si c'est pas une personne, le 5 d'épée, ça représente la notion de dualité, la notion de le fait d'être en contradiction. Alors, comme je vous le disais, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Et on voit que par rapport à ça, vous allez recadrer les choses. Voilà, très clairement. Remettre les choses en ordre, les recadrer, réorganiser, faire en sorte de pouvoir y voir plus clair, que les choses soient bien tombées d'accord, que les choses soient bien cadrées. Voilà, parce que là, on voit que voilà, on n'est pas d'accord, il y a du conflit, on se renvoie la balle, voilà, on parle. Le 5 d'épée, c'est une énergie de conflit qui est complètement stérile, qui ne sert absolument à rien. Donc voilà, on voit qu'il y a une forme de nettoyage par rapport à ça, où les choses quelque part vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Voilà, mes scorpions, pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour votre écoute, pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.